Dans les plaines rouges de Keleya, un vieux village où les baobabs semblaient écouter les secrets du vent, vivaient Moussa et Fanta, deux jeunes amoureux dont le nom faisait sourire tout le village. Depuis l'enfance, leurs chemins se croisaient comme deux rivières destinées à se rejoindre. Moussa avait fait un serment. Quand je deviendrai un homme, Fanta sera ma femme, même si le monde entier se met contre moi. Le temps passa et Moussa partit travailler dans une grande ville pour économiser la dot. Chaque soir, il écrivait à Fanta une petite lettre que quelqu'un du village lui lisait. Elle, de son côté, attendait, le cœur accroché à l'espoir. Mais au village, tout changea lorsqu'arriva Candia, un riche commerçant plus âgé, puissant, respecté, généreux, mais craint. Candia demanda la main de Fanta. Sa famille, séduite par les promesses d'or, de tissus et de bétail, accepta sans même la consulter. Quand Fanta apprit la nouvelle, son monde s'écroula. Elle pleurait en silence, car dans son village, une fille ne désobéissait pas aux anciens. Fanta épousa Candia, mais la nuit, dans son cœur, elle savait que son âme n'appartenait pas à cet homme. 1 an plus tard, Moussa revint, fier, avec la dot complète. Mais quand il arriva au village, ce qu'il découvrit lui brisa la poitrine. Il erra longtemps, incapable de parler, portant la douleur comme un fardeau brûlant. Le destin, pourtant, n'avait pas fini de tourner. Candia, le mari de Fanta, se révéla violent, jaloux, possessif. Tout le village se murmurait les cris que personne n'osait dénoncer. Un soir de saison sèche, Candia accusa Fanta d'aimer encore Moussa. Il la battit si fort que même les anciens dirent « Trop, c'est trop ». Fanta fut recueillie, blessée, par la vieille Namakoro, la guérisseuse du village. Quand Moussa apprit ce qui s'était passé, il voulut affronter Candia, mais les anciens l'arrêtèrent. On ne combat pas un mal par un autre mal. C'est alors qu'un jugement coutumier fut organisé sous l'arbre à palabres. Candia, humilié par les anciens, fut contraint de libérer Fanta. Un mari violent n'a pas de droit sur une femme. Fanta fut déclarée libre, libre pour vivre, libre pour choisir. Ce jour-là, devant tout le village, Moussa ne parla pas. Il tendit simplement la main à Fanta. Elle mit sa main dans la sienne, tremblante, mais décidée. Le soir même, un griot chanta. L'amour peut être brisé par les hommes, mais jamais par le destin. Et sous la lune blanche de Keleya, Moussa et Fanta scellèrent enfin le serment qu'ils avaient fait enfant